dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manu avoue la vérité à ses supérieurs, Evan obtient une aide d'Elisabeth. En parallèle, Louis et Robin sont agressés. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 mars 2023 dans Un si grand soleil. Manu avoue la vérité à ses supérieurs à son arrivée au commissariat. Manu croise Tresson qui lui donne 24 heures pour lui rendre le disque dur dans lequel se trouve la vidéo où on le voit apparaître sur un tournage. En échange, il promet de garder la vidéo de sa petite bavure et de ne pas porter plainte. À son bureau, Manu n'a pas vraiment le temps de se poser qu'Alex lui demande s'il a l'intention de dire la vérité à Becker. Comme il n'a pas prévu de le faire, Alex s'emporte et tente de le faire changer d'avis mais sans succès. Peu après, Manu rejoint Aya pour l'informer que Tresson le fait chanter car ils ont été filmés par des caméras de surveillance. Bien que l'on ne le reconnaisse pas sur la vidéo, Aya lui fait comprendre qu'ils sont désormais contraints d'en parler à Becker. Lorsque Manu lui présente ses excuses pour l'avoir mise dans cette situation, Aya répond qu'elle s'en moque puis l'assure de son soutien. De son côté, Mo est parvenu à convaincre la proviseure de laisser Enzo et Inès faire de la prévention au lycée avec l'encadrement d'une association. À quelques pas de là, Manu reçoit un appel d'Eve qui lui propose d'aller dîner au restaurant ce soir. Toutefois, Manu décline en prétextant avoir beaucoup de travail. Sachant pertinemment qu'il ne va pas bien à cause l'enquête sur le meurtre de Mélissa, Eve le pousse à se changer les idées mais Manu lui conseille d'arrêter de faire la psy. Blessée, Eve met un terme à la conversation. En parallèle, Cécile déjeune avec Christophe et lui annonce qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose pour coincer Tresson. Tandis qu'il cherche à savoir ce qu'ils ont à son encontre, Cécile lui rappelle qu'elle est tenue au secret professionnel. Elle lui glisse malgré tout que cela pourrait relancer l'enquête. Écœuré par toute cette histoire, Christophe ne supporte pas l'idée qu'une telle ordure puisse s'en sortir. Dans la foulée, Cécile reçoit un appel de Manu qui voudrait la rencontrer. Quelques heures plus tard, le capitaine Léonie raconte à Cécile et Becker qu'il a commis une bavure. Énervée, la juge Alphand lui reproche d'avoir foutu en l'air une enquête dans laquelle un homme est suspecté de diffuser et commanditer des viols en réunion sur un site pornographique. Et la magistrale d'ajouter que si la vidéo de sa bavure venait à être publique, l'affaire risquerait d'être définitivement enterrée. Si cela ne tenait qu'à elle, la carrière de Manu serait terminée. Evan obtient une aide d'Elisabeth dans la matinée, Evan reçoit un appel d'Elisabeth. Même si elle est intéressée par son projet de clinique privée, la femme d'affaires n'a aucune envie de prendre le risque seule. C'est pourquoi, ils vont devoir trouver d'autres investisseurs. Pour ce faire, ils vont revoir l'ensemble du dossier pour les convaincre. Comme elle lui demande un business plan et une étude de faisabilité avec des devis à l'appui, Evan lui fait remarquer que tout cela prend du temps mais surtout de l'argent qu'il n'a pas. Elisabeth précise alors qu'Ochi va lui donner 10 000 €. Heureux, Evan la remercie. Plus tard, Evan annonce la bonne nouvelle à Alain. Comme il stresse de ne pas réussir à monter le dossier, Alain lui conseille de faire appel à quelqu'un pour l'aider. Il se dit même certain qu'Elisabeth sera ravie de lui prêter main forte.
Tandis qu'Evan a peur de ne pas avoir les épaules assez solides pour mener à bien ce projet, Alain rétorque que sa compagne ne se trompe jamais en affaires. Louis et Robin sont agressés. Louis annonce à Robin qu'il a déniché un terrain isolé à 20 minutes de Montpellier pour faire une soirée. Les deux adolescents se donnent donc rendez-vous dans la soirée pour faire du repérage. Pendant ce temps, Marc montre ses nouvelles photos à Alix. Emballée par les clichés, elle lui propose d'exposer ses photos dans sa galerie le mois prochain. Non loin de là, Louis et Robin arrivent sur le terrain qu'ils ont repéré. Lorsque les adolescents décident de rentrer, ils se perdent en route. Tandis que la nuit tombe, ils empruntent un chemin barré par un panneau propriété privée. Ne retrouvant pas leur chemin, Louis commence à plaisanter puis imagine un scénario relatant leur disparition. Pendant que Robin filme la scène, une voiture vient à leur rencontre. Si Robin est dans un premier temps soulagé, il déchante rapidement quand l'un des deux hommes à bord exige qu'il lui remette son téléphone. Dans la mesure où il met du temps à réagir, l'homme le lui arrache violemment des mains avant de le frapper au visage en leur donnant l'ordre de partir. Par la suite, Robin et Louis se rendent à l'hôpital où Evan prend en charge son fils blessé à l'arcade. Louis lui raconte alors ce qu'il s'est passé et Evan rédige une attestation médicale pour pouvoir porter plainte. Si l'homme qui l'a frappé est le propriétaire du terrain, la police le retrouvera.